Bruno Marchal, la motivation du matin, allez. Allez, aujourd'hui, bonne journée, bon dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on va bosser aujourd'hui? On va préparer la formation de mercredi, la formation de mercredi qui va vous apprendre à mieux convaincre votre conjoint en crise. Mais vous allez voir effectivement que pour mieux convaincre votre conjoint en crise, eh bien, il y a des choses à faire et vous n'allez pas pouvoir convaincre, même avec tous les excellents arguments que je vais vous donner dans la formation, s'il n'y a pas un contexte, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est reconnu par une autorité, par une bienveillance, etc. Et c'est ce que l'on va commencer à préparer pour que vous réussissiez ensuite la formation de mercredi, qui est apprendre à persuader. Et bien sûr, tout ce que vous apprenez dans les formations pour sauver votre couple, ça va vous servir dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, puisque les techniques de persuasion, et notamment celles qui entourent les personnes, eh bien, sont celles qui marchent le mieux. Mais attention, il faut avoir la patate, il faut avoir l'énergie, la patate. Si vous êtes trop mou, si vous êtes déprimé, vous ne pourrez convaincre personne. Donc aujourd'hui, on va travailler, pour se motiver ce matin, on va travailler sur le sourire. Parce que plus vous allez utiliser le sourire, plus ça va être facile ensuite, dans un deuxième temps, quand vous aurez changé la perspective que vous avez avec votre conjoint, eh bien vous allez pouvoir, grâce au sourire, faire évoluer beaucoup de choses. Alors le sourire, il va vous amener beaucoup de choses. On dit qu'il faut rire 3 fois par jour et ça, c'est le meilleur des médicaments. Alors grâce à la formation sur l'humour et au coaching, on rigole beaucoup plus longtemps par jour aussi avec les commentaires. Mais sourire est aussi important, car sourire rend plus heureux et vous allez transmettre votre bonheur grâce au sourire à votre conjoint qui lui est en crise. Même s'il faut se forcer un peu, cela fonctionne quand même quand finalement ce sourire n'est pas sincère. Alors je vous ai préparé quelques notes ce matin. Allez Bruno, motivation, tu prépares des notes. Bruno se calme, même le dimanche il est excité, ce Bruno. Dans une étude publiée en avril 2019, vous savez que j'adore les neurosciences, parce que c'est ce finalement qui marche. J'ai pas de mal. Bruno il adore ce qui marche. Oh, il a abandonné la PNL, les trucs comme ça qui marchent pas. Oh là là, il est trop fort. Ben oui, moi je suis un peu con, j'aime bien ce qui marche. Donc les neurosciences, ça fonctionne. La science, ça fonctionne. Donc en 2019, donc c'est très, très récent, l'université de Tennessee aux États-Unis a mené une étude qui nous explique que le cerveau comprend que l'on est heureux et que lorsque l'on sourit, on va déclencher et libérer les hormones du plaisir qui sont les endorphines et les dopamines et la sérotonine. Donc dès qu'on sourit, allez, souriez derrière votre écran. Allez, ça y est, dès qu'on sourit, surtout si on rigole en même temps comme ça, ça nous déclenche la dopamine, la sérotonine. C'est pour ça que je vous kiffe ma communauté adorée de pirates, parce que vous me donnez la dopamine, la sérotonine, et ça me permet de vous la redonner dans les coachings. Là, j'ai un coaching qui commence juste après cette vidéo, dans 10 minutes, oui, même le dimanche, c'est comme ça. Grâce à cette vidéo, je vais avoir la patate, grâce à vous. Alors le sourire, ça va vous rendre aussi plus avenant. Marilyn Monroe, célèbre chercheuse en neurosciences, nous disait « Le sourire est le meilleur maquillage qu'une fille puisse porter ». Pas mal, hein? Alors messieurs, si vous voulez vous maquiller sans paraître bizarre parfois, eh bien vous pouvez sourire. Donc là, c'est l'université de Portsmouth au Royaume-Uni, on a traversé l'Atlantique, on est des fous, qui a révélé que même si une personne ne se maquille pas et si elle sourit, elle est considérée comme plus avenante et plus attirante. Vous voyez votre conjoint qui fait la gueule en permanence, qui est fermé, etc. Il n'y a que vous qui en voulez, personne n'en veut. Quelqu'un qui fait la gueule, personne n'en veut. Donc bien sûr, à condition de prendre soin de sa santé dentaire, un petit stop de temps en temps chez le dentiste, ça ne fait pas de mal. C'est le contrôle technique et le passage au stand en Formule 1 qui fait que finalement, plus une personne va être souriante, plus une personne est souriante, plus elle est séduisante. C'est un facteur indéniable, nous dit Mark Speech, qui est chef du service de l'université du Xenes
voilà, et qui vous dit on souhaite connaître la raison de ce sourire. Eh bien, le bien-être est attirant. Hein, voilà. Quand vous souriez, le bien-être est attirant. Pendant un moment, vous avez fait la gueule, pendant la phase 2 de votre couple, eh bien, vous n'étiez plus attirant, et maintenant, vous allez le devenir, même si au départ, ça va perturber votre conjoint en crise, en disant ouais, mais t'as l'air heureux, t'acceptes tout ça. Vous voyez, même quand on dit on est bien, eh bien, ça perturbe notre conjoint en crise. Donc le sourire est contagieux, les neurones miroirs. Cela pose directement le décor quand on sourit et ça fait plaisir à voir. En souriant, vous allez montrer que vous êtes une personne bien dans votre peau, chaleureuse, etc., amicale, ouverte à la rencontre. Et donc une étude de l'Uppsala University, j'ai bossé, hein, ça c'est en Suède, montre que le sourire est contagieux et communicatif. Et donc on cherche des personnes qui sourient plutôt que les personnes qui font la gueule. Encore mieux, le sourire, ça va soulager votre stress. Étude de 2012 par de Pressman, de Sarah Pressman, c'était dans la revue Psychological Science, qui nous explique que le sourire a une influence directe sur le stress. Le fait de sourire agit sur votre cortisol. Et ouais, vous êtes calé en neurosciences, vous savez, c'est l'hormone liée au stress. Et à la place, vous allez libérer de la dopamine, nous dit Sarah, une substance associée aux émotions positives. Oui. Alors je vous le dis depuis longtemps hein, sur cette chaîne et dans les coachings, mais vous voyez que petit à petit, les chercheurs en neurosciences ne font que confirmer, ne font que valider ce que je vous raconte. On libère aussi de la sérotonine dont le manque peut nous amener à la dépression. Et je vous explique pourquoi souvent de mauvais psys pensent que votre conjoint en crise est en dépression, simplement parce qu'il manque de la sérotonine. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours, les vidéos de midi, là-dessus. Et Sarah nous dit aussi que la fréquence cardiaque est modifiée et ça réduit la tension artérielle en cas de stress, hein, puisque vous réduisez le stress par le sourire, vous êtes moins tendu. Le sourire vous offre un lifting naturel. Et ouais, il n'y a pas besoin de faire refaire des parties du visage, vous l'avez compris. Et 17 muscles du visage vont bosser pendant que vous souriez, notamment les arcades osseuses au-dessus des pommettes, tout ça, et ça évite la peau de se relâcher. Ça va vous donner bonne mine, contrairement à votre conjoint en crise qui est obligé de se maquiller beaucoup, qui est obligé de changer de tenue, etc. pour faire croire que ça va bien. Le sourire, attention, important, va booster votre système immunitaire. Comme la personne en crise fait souvent la gueule, elle n'est pas en bonne santé, elle n'a pas une bonne peau, elle n'a pas une bonne mine. On réoxygène rapidement nos cellules quand on sourit, même forcé. Donc les anticorps augmentent, notre immunité se renforce, eh bien moins de grippe, moins de rhume, etc. Le sourire améliore la productivité. Embaucher des gens qui sourient, ça nous donne plus d'énergie quand on sourit. Hein, si on le couple à la réduction du stress, l'activité cérébrale est à son pic. Donc on y va, on bosse, on est en forme. Le sourire prolonge l'espérance de vie. Là, c'est l'étude de la Wayne State University de Détroit, dans le Michigan, qui a publié dans Toujours Psychological Science. Ouais, c'est une bonne revue, j'aime bien celle-là. 7 années d'espérance de vie lorsque l'on sourit beaucoup. Ouais, il n'y a plus qu'à l'essayer. Le sourire permet de rester positif. Hein, vous allez envoyer un message à votre propre cerveau la prochaine fois que vous êtes face à votre conjoint qui est en crise, même si vous souriez intérieurement, eh bien, ça va vous faire du bien, hein, ça va vous atténuer votre stress et votre cortisol, et la personne en crise en face de vous va vous aider vous allez l'aider à être de meilleure humeur, et car effectivement le sourire vous donne de la bonne humeur quand vous levez du mauvais pied le matin, quand vous savez que votre conjoint va vous saouler, eh bien vous allez sourire, et ça va libérer des hormones et un influx nerveux, au niveau de la dopamine, la sérotonine et des endorphines. Voilà, hein. Alors on sourit, tout ça, ça va vous permettre, il faut bosser hein, sur soi, faut pas faire juste une lettre magique et juste un film moi je te suis et juste je sais pas quoi, un silence radio. Non, vous voyez que c'est le contraire, on bosse, hein, et on bosse et plus agréable. Parce que quand vous apprenez à sourire, je vous donne les preuves scientifiques que ça fonctionne, hein, c'est pas juste un sourire, voilà. Donc on y va, on sourit, on s'habitue à sourire, et quand vous serez dans une bonne humeur, quand vous serez dans l'influence, eh bien vous pourrez facilement récupérer votre conjoint ou atteindre un objectif, une augmentation de salaire, une réévaluation de, comment dirais-je ça,
de poste, etc., etc. Ben, le sourire, c'est une arme. Et avec les arguments que je vais vous donner dans la formation de mercredi, si vous commencez déjà à changer de fonctionnement, eh bien, vous verrez que ça va changer votre fonctionnement de couple, même si votre conjoint vous a dit « c'est fini, je ne reviendrai pas, je t'aime plus !» et qu'elle pleure souvent parce que vous, ou qu'il pleure souvent, hein, la personne, et parce que vous êtes au top, parce que vous êtes des pirates, et parce que vous êtes au-dessus de tout ça, et parce que vous avez compris comment fonctionne la vie. Vous avez compris qu'il faut se motiver le matin, se mettre des coups de pied aux fesses, être fort, être beau, être honnête. En tout cas, vous faire marrer. Allez, hein, les 3 étapes, il faut bosser, hein, il faut faire les formations et les coachings, mais les 3 étapes, c'est arriver à badiner, arriver à avoir de l'humour, et ensuite vous pourrez sexualiser et refonctionner correctement. Ok, on est d'accord? Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Vous me faites une petite formation aujourd'hui, hein, vous y allez, vous continuez à sourire, vous avancez pendant que votre conjoint en crise, si elle a un pansement ou s'il a un pansement, eh bien tourne en rond comme un poisson dans son aquarium. Allez, allez, vous me mettez des pouces en l'air, vous me mettez des commentaires dessous pour que YouTube propose ces vidéos à plein de futurs pirates. On se marre, on commente, on se donne la patate. Je vous donne un exercice ce matin. Qu'est-ce qui vous a fait sourire ce matin? Vous m'écrivez dessous. Qu'est-ce qui vous a fait sourire ce matin? Les commentaires, les pouces en l'air, l'abonnement, on fout le bordel, on améliore la société, on explique comment fonctionne le cerveau, on explique comment fonctionne le comportement humain et on arrête avec ces trucs, je t'aime plus, c'est fini. Non, c'est que des crises de vie, on a toujours des cycles de vie, des crises de vie. C'est pas pour ça qu'on envoie tout péter. Là, on est en crise avec au moment où je tourne cette vidéo avec deuxième confinement de la Covid, eh bien on sait qu'on va s'en sortir. On ne sait pas trop comment et quand, mais on va s'en sortir. Et ça, c'est une certitude. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Abonnez-vous, commentaires, pouces en l'air. Bonne journée, bon dimanche.